Une fois que nous avons correctement paramétré notre palette, nous pouvons insérer un titre ainsi qu'un cartouche de contrôle de version sur notre diagramme. Pour cela, nous allons dans l'onglet Insérer, nous sélectionnons Titre, puis nous choisissons l'endroit où nous souhaitons poser notre titre. Nous pouvons ensuite l'adapter pour qu'il corresponde à la taille du diagramme. Et nous pouvons également le mettre en forme en faisant un clic droit dessus, puis en sélectionnant Formater. Puis Apparence. Nous allons donc respecter notre charte graphique et rester dans les tons avec un gris léger. Ensuite, nous pouvons modifier la police en l'agrandissant légèrement. Et le titre apparaît ici. Nous pouvons également modifier le titre en faisant un clic droit, puis en allant dans Propriétés. Nous voyons donc ici que nous sommes dans l'onglet Titre du diagramme. Et par exemple, nous allons tout mettre sur la même ligne. Sélectionnons OK. Et nous pouvons procéder à la même opération pour insérer un cartouche de contrôle de version. Donc ici, nous sélectionnons les paramètres qui vont nous intéresser. Nous n'avons pas besoin du nom du diagramme étant donné qu'il est déjà présent en plus haut. Nous décochons cette option. Par contre, nous allons garder les options concernant la mise à jour du diagramme, à savoir la date et la personne qui a mis à jour le diagramme. Nous sélectionnons donc OK. Nous posons l'objet, puis nous l'adaptons à la taille du diagramme. Et enfin, nous le remettons en forme en choisissant Apparence, avec la couleur, et la police. Nous acceptons. Et la dernière étape pour compléter ce template consiste à le valider. Pour cela, nous faisons un clic droit sur le diagramme. Nous allons dans Propriétés, puis dans l'onglet État, et nous choisissons la case Template. Nous la cochons. Désormais, ce diagramme est considéré comme un template par le programme et pourra être utilisé pour créer de nouveaux diagrammes.